Alors salut, on est reparti pour un tour. Il rigole parce que je l'ai pas averti. Mais carrément. Ah c'est dangereux mec, c'est dangereux ici, on a tous rien à... Ouh, j'ai pas dit. Ok, alors on est... Non mais tu vas penser trop fort, arrête. Qu'est-ce qu'on m'accuse? Non mais Alain il est trop génial, franchement c'est un truc de fou. Oh là là. Ah bon mec, hein? Ça va bien? Ouais. Ouais, c'était bien reposé. Regardez la différence de taille de Oh tasse de là café. là. Non, je le dis quand même, parce que on nous dit pas tout. On m'a gentiment proposé cette belle grosse Oui, tasse, oui, vraiment, Et puis, tu vois, moi je viens, j'ai dit, tu veux une tasse de café? Il a dit, non, je prends ma tasse. Je dis, ah bon, tu vois, wow, il vient avec un seau d'eau. Mais c'est pas une tasse de café, ça, on est d'accord. C'est quoi? C'est pour les bébés, c'est pour les nouveau-nés. Les nouveau-nés. Des tasses de café pour les nouveau-nés. Ne confiez jamais vos enfants À Chris. Ah non! Ah non! T'as pas eu ton café? Ah, Tiens, la dose. C'est paradoxal parce que je m'entends très bien avec les enfants. ouais. Ouais, bah ouais. Oh, purée, ça doit être... Ils doivent être tous excités à fond chez toi. Ah ouais, t'inquiète genre, pas. Ils s'ennuient pas avec moi, les enfants. Ah ouais. Ah ouais. Ça fait plaisir de vous voir tout le monde ici. Et puis encore une fois, je remercie Alain de me permettre Il est gentil, hein. de parler ici sur sa chaîne. Il me fait confiance, hein, il sait même pas de quoi on va parler. Donc, Oh, je sais rien. Il voulait m'expliquer, j'ai dit, oh là là, blablabla, je veux savoir, Voilà. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Non, après, je suis obligé d'écouter 2 fois, et puis là, je vais faire genre, je sais déjà. Ouais, il n'y a plus de suspense, Ouais, plus ouais, rien, bah ouais. tout ça. C'est nul, quoi. C'est pas la même chose. Donc, Alors que voilà. là, ça va être passionnant, parce que je suis comme vous, je vais découvrir, voilà. Ah, je me suis brûlé. C'était le message. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ah là là. Bah écoute, Alain il a beaucoup de boulot, donc on va éviter de perdre trop de temps quand même. Déjà, il culpabilise. Peut-être. Ah non, j'aime trop. Ah, je me sens bien. On en était à 2020. Ah, c'est vrai. Bah ouais. Purée. Bah oui, parce que bon, C'est les chronologies de Chris. ouais, c'est vrai finalement. Et puis, on en parlait de comment finalement je rencontrais le Saint-Esprit, qui est vraiment Ah, c'est barge cette histoire. personne de Dieu. J'ai jamais entendu un truc pareil, quoi. C'est vrai. Que Dieu apparaisse, Jésus apparaisse, mais que le Saint-Esprit apparaisse. Alors, des fois, on voit plutôt ce qu'il fait, tu vois. C'est vrai. On voit son action. Ah, moi, j'ai été témoin de trucs qu'il a fait. Tu sais, il passe et puis, wow, puis tu as des populations entières qui se tournent vers Dieu. Wow. Ça c'est dingue, comme c'est ce qu'il fait, tu vois. Tu le vois, mais tu vois, il passe et puis il y a tous les arbres de la forêt qui s'abaissent, quoi. Ouais. Mais toi, tu l'as vu vraiment, c'est dingue. C'est vraiment une grâce que Dieu m'a fait parce que je m'attendais pas en fait. Dieu il vient comme ça, il te surprend quoi. Tu vois. Et c'est ça qui est trop génial, c'est pas toi qui commandes à Dieu quoi faire, comment te toucher, ou comment te parler, c'est Dieu qui sait exactement ce qu'il a à faire et pourquoi il le fait. Et plus tard en fait tu finis par comprendre à un moment donné, en fait il a fait ça parce qu'il y avait vraiment une raison, tu vois. Ah ouais, il y avait une raison. Bien sûr. Vous voulez faire Il voulait me faire plaisir. Voilà, c'est la raison. Parce que je suis l'un de ses fils, tu vois. Et... Bah, mais il y en a peut-être plein qui vont jamais voir ça, ou de leur vivant, hein, donc peut-être après, oui. Mais après, de toute façon, de notre vivant, c'est pas long. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vite. Moi, j'ai l'impression que les journées passent comme ça. J'ai dit quoi, on est déjà là? Quoi? Mais j'ai ma barbe, elle était pas blanche hier. Je te dis, ça passe à une vitesse. Et tout à coup, là, salut, grand-papa. Grand-papa, moi? Ouais, je te dis.
C'est incroyable, je me vois encore gamin, tu vois. Ce qui est drôle c'est un peu resté. Hein. Avec le fait que tu dises que ta barbe elle était pas blanche hier, ça m'a fait drôle parce que hier t'es parti chez le barbier, tu vois. Donc ah, ouais. on a l'impression que bon, tu vas chez le barbier, c'est encore noir et tu reviens, c'est bon. Elle m'a raconté tous ses soucis. Là, tu t'es dit mince quoi. Je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment cool. Mais tu vois, hier je disais en plus que ouais, j'ai vu le Saint-Esprit 2 fois, vraiment c'est une grâce de Dieu. Et en fait, je pensais que c'était ces 2 fois-là. Et cette nuit, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'en fait, je l'ai vu une 3e fois, tu vois. Cette nuit? Ouais, cette nuit. Parce que du coup, je repensais en fait à. Ouais, il est dans ta chambre peut-être. Allô? Non, mais je sais qu'il est là. Il est là. Ouais, mais c'est... Il est là, le Saint-Esprit. Quand des gens disent qu'ils le ressentent ou comme toi le voient, alors là, ça me fait un peu plus d'effet. J'ai sorti une bouteille de lait pour me faire un café. Continue de parler, jeune homme. Et en fait, donc cette nuit, je repensais un petit peu à l'émission qu'on a pu faire hier soir et tout avec Alain, et avec le fait que je disais 2 fois. Et en fait, le Saint-Esprit me rappelle que non, je l'ai vu une 3e fois. Et là, je dis ah ouais et tout. Et là, il me rappelle, en fait, vous savez, j'étais là en train de bosser tranquillement et je bossais tranquillement. Et à un moment donné, je demande à Dieu, voilà, j'ai envie de faire une pause et tout. Ma femme elle venait de m'offrir une console et tout, donc c'était la Xbox, tu vois, la Xbox Series X. T'as épousé une femme qui offre des consoles? Écoute, oh, c'est trop bien. Et donc, ça existe? Ça existe, tu vois, c'est un petit cadeau comme ça que Dieu permet, tu vois. Désolé pour le bruit, c'est mon café qui est en train d'être moulu. Ah, au moins, on le sait. Et puis finalement, ben... Ta femme t'a offert une console. Ma femme m'a offert une console. Moi, j'avais pas spécialement les moyens de me l'offrir moi-même, tu vois. Vous partagez pas l'argent, Si, on partage l'argent, mais... trésor caché. Elle a son compte de son côté, j'ai mon compte de mon côté, et puis après, il y a le compte en commun, tu vois. Ça a l'air compliqué. Un petit peu, mais bon, on se débrouille. Et finalement, tu vois, bon, ben... Merci Seigneur, j'ai la console qui est là, mais moi je continue à faire mon travail, mais voilà, nouvelle console. Tu une console, puis tu fais merci Seigneur, voilà. Bah oui, parce que je veux rester calme, pas des tu petites vois. larmes. Non, j'étais trop heureux quand... parce que, ouais, bon. En plus, je l'ai reçu pour mon anniversaire, tu vois. Oh, donc, c'était vraiment trop cool, tu vois. Mais tout ça pour dire que bon, bah, même si j'ai cette console qui est là, qui est un cadeau, ça fait plaisir. Mais j'oublie pas en fait le travail que Dieu me demande de faire, tu vois. Malgré qu'il y a ce côté un peu plaisir et tout que Dieu accorde, donc d'accord. Mais donc là je suis là et je dis ah Seigneur, j'aimerais bien pouvoir faire une pause et est-ce que je peux faire une petite partie, tu vois. Et donc je sens vraiment que Dieu me dit oui, prends ta pause et fais une petite partie, tu vois, amuse-toi. Ouais, tu as abusé, tu lui demandes. Ouais, je lui demande. Ok. Je lui demande. Mais quand tu dois aller aux toilettes, tu lui demandes pas quand même. Non. Ah bon. Je me suis dit, bah, j'ai peut-être un niveau de spiritualité que je... Wow, mec, qu'est-ce que c'est? Aux toilettes, c'est une nécessité, tu vois. Alors que la console, tu vois... Genre, tu lui demandes et il te dit non. Juste pour rire. Voilà, bah bonjour. Et j'ai mis, regardez cette mousse, ça vous fait pas envie. Allez. Allez, buvez un petit verre. Voilà. C'est vraiment quelque chose. Je partage. Ah oui, là tu partages. Mentalement, je me doute bien qu'ils n'ont pas la dernière version de téléphone portable où on peut boire le café. Ça, moi non plus, je l'ai pas. Ils vont nous poser des questions. Je l'avais. C'est moins cher une machine à café. Voilà. Je pense bien, parce que les téléphones maintenant, ça peut monter à 1500 balles. Je l'ai reçu, hein, la machine. Ouais, on te l'a offert. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'on m'a raconté. Ouais, c'est dingue. Bah, c'est un autre miracle. Ouais, mais t'en as plein, en fait. Ouais, mais là, attends. On est en plein suspense et je viens vous embêter avec des bêtises. Excusez-moi. C'est pas des bêtises, c'est... Il y a quand même 2 fois quelques grands-mères qui me suivent qui disent « Oh, mais Alain, laisse-le parler !» C'est vrai? Oui, gros! Mais elles ont raison. Regarde, depuis le début, je n'arrête pas de ramener ma fraise. Puis en plein suspense, il dit « Et à ce moment, il y a quelqu'un qui veut du café !» Pardon, je me tais. C'est bien, il est joyeux. Il se tait. Bon, bah, je vais parler tout seul, du coup.
Non, et puis, vous savez, et donc cette troisième fois-là, c'est là, donc je me retrouve à aller un peu dans mon petit coin, jouer à ma console et tout, tranquillement. Et vous savez, en fait, alors que je me retrouve à jouer, je joue à un jeu de voiture, ça s'appelle Forza Horizon, pour ceux qui connaissent. Et donc, je suis là en train de jouer, tout ça, et là, pareil, il se repasse la même chose. Je sens le Saint-Esprit juste à côté de moi, tu vois. Et là, du coup, alors que je suis en train de faire ma partie, je regarde, et effectivement, le Saint-Esprit, il était assis à côté de moi, tu vois. Et là, cette fois-ci... Là, alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ses devoirs. Physiquement, il le voit. Matériellement, il est là. C'est ça, hein. C'est pas juste, il me sent bien. Non, c'est vraiment, il est là, tu le vois, et il a décrit dans la... Il y a, voilà, cette silhouette qui est là. Tu sais que c'est le Saint-Esprit. C'est pas un démon, c'est pas un ange. C'est vraiment, c'est autre chose. C'est le Saint-Esprit. Il y a une présence vraiment, il y a une paix, il y a un truc divin qui est là, en fait. C'est le Saint-Esprit, tu vois, c'est... Faut le vivre, en fait, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, mais il est là, tu vois. Et en fait, là, à ce moment-là, je vois vraiment, je sens vraiment que, en fait, il apprécie que je passe un peu de temps pour me décompresser, tu vois. Je sens même son sourire, tu vois, alors que je suis en train de jouer à un jeu de course tranquillement. Et j'ai joué quoi, à peu près une demi-heure, 40 minutes, à peu près, tu vois. Et là, je sens vraiment, au bout de ce laps de temps, que là, en fait, il me fait savoir que ça y est, tu t'es assez reposé, tu as pris assez de temps pour te reposer, maintenant tu peux arrêter et retourner travailler, tu vois. Et là, c'était, en fait, c'était impeccable parce que c'est vraiment comme si le timing parfait. Tu vois, c'est le timing parfait, tu as pris ton temps, tu as eu le temps qu'il fallait juste pour décompresser un peu avec le travail. Et là, bah, ton temps de décompresse, il est arrivé, donc ça y est, c'est fini, tu peux retourner au boulot, tu as suffisamment décompressé. J'ai éteint ma console tranquillement, normal, je suis reparti au boulot, reposé et tout, tu vois, c'est un truc de fou alors, tu vois. Et c'est vrai qu'hier soir, il m'a rappelé ça, je me dit, mais c'est vrai, tu vois. Et c'est trop fort, quoi. Donc, ouais, alors là, je pense qu'il y a plein de religieux qui sont en train de retourner sur leur banc d'église, là, en train de dire, quoi? C'était même pas que tu étais en train de prier, en train de donner ta vie. Non, non, tu joues à un jeu. Et là, ça me fait trop plaisir. Parce que ça casse ce truc religieux, là, qu'il faut pas s'amuser, qu'il faut pas blaguer. Et vous savez, en fait, dans cette deuxième partie de vidéo que justement je voulais aborder avec vraiment cette dimension où je commence à vraiment côtoyer le Saint-Esprit régulièrement, qui me parle, qui m'apporte des révélations, comment travailler, des stratégies, comment faire mes planches de travail pour enfin mes planches, mes feuilles, pour pouvoir poser mon scénario, mon texte, toutes ces choses-là. Donc finalement, je commence vraiment à prier, demander à Dieu de m'aider à vraiment cerner le monde spirituel, tu vois. Et pour être capable de vraiment imaginer tout ça à travers des dessins, tu vois, à travers des scénarios, pour que finalement le monde de Dieu puisse se représenter, pour que le monde, même spirituel, pas forcément que Dieu, parce que dans mon travail, dans mes bandes dessinées, je parle aussi en fait des choses qui sont néfastes, forcément. Je parle des démons parce que ça existe. Mais en fait, ce que j'explique à travers, enfin ce que je veux montrer à travers mes bandes dessinées, à travers mes mangas, c'est que finalement, oui, ce monde démoniaque existe bien, comme nous montrent les mangas, comme nous montrent les films, comme nous montre le monde, mais sauf que, à la différence que pour faire face à ce genre d'entité, là, on a besoin de la puissance de Dieu, en fait. Et c'est ça, en fait, que moi, je veux montrer, que vraiment Dieu m'a mis à cœur de montrer, c'est que ce monde des ténèbres existe bien, mais pour faire face à ce monde des ténèbres, c'est le monde de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la force opposée qu'il faut présenter à ce monde des ténèbres et pas faire comme ce que font les artistes de ce monde qui disent que oui, il y a les ténèbres, mais pour pouvoir combattre les ténèbres, il faut un autre démon, tu vois. Ouais, j'ai déjà remarqué ça. Il faut une autre potion magique ou il faut un autre sorcier. Ou... Non, en fait, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il n'y a pas que les mangas qui font ça. Il n'y a pas que les mangas. Parce que tu peux trouver des exorcistes qui vont chasser des démons avec des démons. C'est ça. En fait, ça marche, ouais. Mais en fait, non, parce que c'est un piège. Ça t'enfonce encore plus. Exactement. Parce que ça donne autorité et place à d'autres forces. Donc ne combattez pas les forces des ténèbres avec des pratiques des ténèbres. Yes. Donc moi par exemple, j'ai un pote, il mettait un couteau par-dessus le poche de la porte pour couper le mauvais sort, pour pas qu'il puisse rentrer.
et ben c'est une pratique des ténèbres. Et donc en faisant ça, tu donnes un droit à des puissances de venir. Il n'y a qu'une protection, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la seule chose dans tout l'univers qui fait trembler les puissances des ténèbres. Yes. Le reste, avoir de l'amour, avoir des traditions, des trucs mais ça les fait marrer, quoi. Ouais. Donc, mais là vraiment, et une foi sincère, une foi sincère en Jésus-Christ, qui, parce que tu as cette foi sincère, a le droit d'agir pleinement, ça c'est beau. Et on voit que parfois l'ennemi, par exemple, à travers, tu sais, ce prophète un peu tordu, qu'Anan a dû reprendre. Oui. Pas Naaman. Non, je vois ce que tu veux dire. Aman. Non, c'est pas Aman. Dans l'Ancien Testament. Ach, meine Güte, ich weiß nicht, die nehmen auf die Puten. Là, j'ai rien compris par là. Moi non plus, j'ai rien compris, was passieren? Attends. Ah, je sais plus ça. Balaam. Exactement, dans l'Ancien Testament. Et ouais. Et donc Balaam, finalement, il n'a pas pu maudire Israël parce que Dieu ne voulait pas le maudire. Donc, ils ont eu un deuxième plan qu'on comprend, on dirait, en cachette, c'est pas dit clairement, mais le plan, c'est que Balaam, il a dit, oui, mais Dieu protège Israël parce qu'Israël est de son côté. Mais si on pervertit Israël et puis on lui donne des prostituées, des idoles et tout ça, eh ben, il se détourne de Dieu et Dieu le protège plus. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, voilà, mais finalement, Balaam est mort, on ne sait pas comment. Mais bon, faut pas commencer à jouer avec les deux tableaux. Et c'est ce que faisait Balaam. Il y a des gens qui jouent avec les deux tableaux. Ils sont pour Dieu et en même temps, ils utilisent on en a parlé vaguement hier en Guadeloupe, des gens qui utilisent de la magie, superstition, et en même temps croient en Dieu. Ça, c'est des mélanges qui sont dangereux, tu vois. C'est pas bon. Il faut que ce soit Dieu seul dans sa vie, tu vois. Yes. Parce que Dieu seul, c'est pas du tout les croisades, tout ça. Hein, c'est vraiment, c'est la douceur, la puissance et la douceur en même temps. Je prends trop de place. Non. J'avais dit que je me taisais. Non, mais c'est impeccable. Non, c'est vraiment, tu parles vraiment de choses qui sont vraies. Et franchement, moi, je suis vraiment d'accord avec ça parce que tu l'as bien dit. En fait, le problème, c'est que le monde des ténèbres est utilisé maintenant pour pouvoir faire croire qu'il y a le bon côté du monde des ténèbres contre le mauvais côté du monde des ténèbres. Et en fait, c'est véritablement à l'heure. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui se font avoir avec ça en faisant le compromis. En se disant, non, mais c'est bien, il combat le mal par la magie blanche ou par tous ces trucs, la magie douce, ou tu vois, des trucs comme ça, en fait, ou les bons démons, mais tu vois, il va faire le bien. Je vais parler d'un truc qui va peut-être en énerver certains, mais bon, c'est pas grave. Par exemple, Naruto, tu vois. Dans Naruto, on va dire, ah, mais ouais, mais il fait le bien parce que finalement, il utilise le démon, il arrive à le contrôler pour finalement aider son ami qui est Sasuke et tout, tu vois. Et on va dire que finalement, ouais, c'est une belle histoire d'amitié et tout, mais en fait, non, le véritable message derrière, il est erroné, en fait. On veut te faire croire qu'avec un démon, en plus, c'est un démon qui est très dangereux, tu peux finalement réussir à faire le bien et à le dominer, quoi. Et en fait, non, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Et même quand tu dis qu'au niveau de ceux qui vont utiliser, par exemple, les guérisseurs fonctionnent beaucoup comme ça, ceux qui disent, oui, voilà, viens, je vais faire un rituel pour toi et tout, je vais te débarrasser d'un problème et tout ça. Et en fait, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, en vérité, il ne te débarrasse pas d'un problème. Il endort un problème et il amène un autre problème par-dessus, en fait. Et donc, ce qui fait que toi, tu te retrouves à chaque fois dans ce cercle vicieux à retourner constamment voir le guérisseur parce que tu vois, tu as l'impression qu'il t'a réglé un problème parce que le problème qui était plus petit ne se manifeste plus. Mais il y a un nouveau problème, en fait, que c'est le guérisseur lui-même qui l'a amené. Et là, ben, tu vas revoir le guérisseur pour qu'il enlève ce problème. Donc, il enlève, mais il amène à chaque fois autre chose. C'est peut-être pas le guérisseur, parce que le guérisseur... Enfin, guérisseur, mais ouais. Il peut être trompé aussi, parce que lui, il pense vraiment... C'est un AD qui pense vraiment faire le bien. Ils ne savent pas ce qui se... En fait, ils utilisent des énergies, mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas des énergies. Ce sont des entités qui ont leur propre volonté et qui sont très malins, c'est-à-dire malignes, c'est-à-dire qui savent manipuler tout le monde. Bien sûr. Et donc, souvent, tu as des guérisseurs, mais moi je pense qu'il y a vraiment des gens
qui pensent bien faire, tu vois. Ouais, vraiment. Parce que s'ils se rendaient compte vraiment ce qu'il y avait derrière, ils ne le feraient plus. Ils le feraient plus aussi, c'est vrai. Mais enfin, voilà, je veux dire, je pense que l'idée a été captée, c'est que finalement, tu peux pas utiliser toujours les ténèbres pour pouvoir, en fait, oui, je vais faire le bien par ce biais-là, en fait, parce que, voilà. en fin de compte, après, ça dans les mangas, ça fait des belles histoires. Et puis, je pense que c'est aussi une façon de lire les mangas, c'est de dire c'est une histoire, c'est pas la réalité, tu vois, parce que les démons qui sont présentés dans Naruto, par exemple, n'ont rien à voir avec les démons qui existent dans la vérité. Donc, ils sont pas genre à vouloir faire pote avec toi, quoique c'est vrai, j'ai connu quelqu'un qui avait des guides qui avaient l'air bienveillants, mais le jour où elle s'est tournée vers Jésus-Christ, elle a vu leur vrai visage. Et donc, ouais. Donc, ouais, bon, il faut savoir mettre une distance. Quand tu regardes une BD ou un film, il faut savoir mettre une distance et savoir que c'est l'œuvre poétique de quelqu'un. Mais, comme tu as dit, il y a des vérités derrière aussi. Donc, franchement, soyez à l'écoute de ce que Dieu, comme vous voyez, Dieu il peut t'aider. Il peut même trouver cool que tu fasses un jeu, tu vois. Dans ton histoire, là, c'est ce que je vais retenir. C'est vrai, mais j'allais en venir aussi, parce qu'au final, voilà qu'au final, quand je suis là en train de demander à Dieu de me montrer un peu comment pouvoir parler des choses spirituelles et tout, mais de manière différente que ce que fait, tu vois, l'Église, je peux dire de manière classique, en fait. Donc là, c'est pouvoir avant tout viser un public qui ne connaît pas Dieu. Ça, tu me fais rire parce que je pense qu'il y a des gens, quand tu leur dis l'église, ils doivent se dire, mais de quoi ils parlent? L'église, elle fait rien du tout. Elle fait rien du tout. Elle fait des messes. C'est des gens qui sont là, puis ils font, ça ne nous concerne pas du tout. Tu vois, mais en fait, toi, tu as un vécu où tu as découvert toutes sortes d'églises et tu as vu qu'il y a des choses qui se faisaient. Mais bon, pour la plupart des gens, l'église, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à engraisser des gens qui sont à la tête du truc. Et je vous comprends. Mais en fait, il existe des petites communautés de gens bienveillants qui ne sont pas forcément tordus et puis qui essayent de faire des bonnes choses. Hein. En tout cas, sur Paris, moi j'ai croisé des gens qui, avec l'église, vont aider les miséreux, qui font des choses de dingue, quoi, et puis qui vont aider aussi les gens qui ont des problèmes avec des démons, et puis que même les psychiatres, ils ne savent plus quoi faire, la médecine ne sait plus quoi faire, puis qui délivrent des gens. Donc il existe des gens qu'on dit église, et puis il ne s'agit pas d'un style d'église en particulier, hein, parce qu'il existe des gens qui vraiment s'unissent pour faire le bien. Mais bon, c'est vrai que la plupart des fois qu'on voit des choses, on voit des gens qui se réunissent pour se faire du bien, et puis pour être entre eux, et puis que dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas comme eux qui rentre, ils font genre, qu'est-ce que c'est? Ils sortent du moule. Il y a de tout, il y a de tout. Mais donc ça, c'est juste que quand il dit église, ben, il y a tout un monde que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Ouais. Il y a tout un monde, mais les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Quand l'autre jour, tu as dit, ouais, à l'église, ouais, normal, ils jouent de la batterie. Il y en a 50 qui sont tombés là. La batterie dans une église. Quoi? Alors oui, mais il existe plein de choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on grandit dans un cadre, en fait, on a un cadre et on pense que tout le monde connaît comme ça, tu vois, alors qu'en fait, en vérité, tu as tout à fait raison de pouvoir reprendre dessus, parce que ben, c'est pas tout le monde qui sait que c'est forcément comme ça. Et rappelle-toi, faire des cadres, c'est le premier miracle de Dieu pour ta vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être pas un hasard. L'un des premiers. C'est peut-être pas un hasard. Il fallait que je sorte du cadre. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Ah non, bon, franchement... Non, et puis bah, tout ça pour dire que à partir de là, pour pouvoir revenir un peu sur ça, c'est vrai que ce que j'ai pu voir dans les diverses églises et tout, c'est vrai qu'elles sont pas toutes pareilles, mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc où lorsque tu sors un peu, si je peux dire, du moule, tout de suite en fait c'est... Non, en fait t'es pas dans le truc en fait, tu vois, c'est compliqué en fait de pouvoir accepter ce que toi tu veux proposer qui est différent en fait.
Et donc, tu as l'impression d'être hors norme, tu as l'impression que, est-ce que finalement, Dieu veut que je fasse ça, tu vois? Ben, c'est le truc de tous les pionniers. Tu recommences encore avec cette histoire de pionnier. Le premier qui a inventé le bateau à vapeur, ça c'est mon pote pasteur Luc qui me raconte. Ils étaient tous là, ça marchera pas, ça marchera pas. Wow. Puis ils ont commencé à allumer, puis ça a commencé à tourner, tu sais, avec des hélices, tout, puis la fumée, puis le bateau est parti. Puis les gens, ils ont dit, il va couler. Wow. Tout ce qui est nouveau, il fait peur. La Tour Eiffel. C'est pas si t'as vu je crois qu'il y a un documentaire ou un film là-dessus, mais le mec, il faisait cette Tour Eiffel, puis les gens détestaient. Il faisait des pétitions, il faisait des trucs pour que cette Tour Eiffel ne se fasse pas. Et il lui dirait, vous verrez un jour, ils l'aimeront. Et là, c'est le symbole d'un pays, mec. Le symbole de la France. Mais là, oui, bien sûr, la France, la Tour Eiffel, bien sûr. Mais en fait, au début, il la voulait pas. Wow. Tout ce qui est nouveau, mec, tout ce qui est nouveau. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses nouvelles qui sont mauvaises, ça c'est sûr, mais c'est un principe. Dès que tu es dans une société, qu'elle soit chrétienne ou pas, que tu fais quelque chose d'un peu nouveau, les gens, ils ont plutôt tendance à... Être un peu réticents, tout ça. Et puis, mais je vous encourage, si vous êtes dans cette société... non, c'est pas moi, c'est les autres. Ouais, pardon. Alors, si vous connaissez d'autres gens, de dire... voyez le cœur de la personne, déjà, ça va vous aider à ne pas juger. Déjà, l'intention de la personne, ça va déjà aider. Non, mais continue, t'es lancé là. Mais ça va pas du tout. C'est toi qui dois parler. Non, mais c'est trop bien. Ça va pas du tout. Mais c'est génial ce que t'apportes. Mais c'est ta chaîne. C'est ma chaîne. Mais oui. Non, je l'ai donné à Jésus. C'est vrai, mais bon, il a fait en sorte que tu puisses la gérer. T'as réponse à tout. Non, mais bon. C'est juste que j'ai un peu de répartie. Tu l'as fait en sorte que tu pu la gérer. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je viens et là, je commence à avoir vraiment ces idées de pouvoir faire des jeux vidéo, tu vois. Et des jeux vidéo qui vont, comme je le disais, au lieu de pouvoir dire que le personnage principal, il va utiliser une puissance surnaturelle, démoniaque pour pouvoir faire ce qu'il a besoin, en fait, moi, dans le jeu vidéo, il va avoir affaire à des puissances surnaturelles, démoniaques, mais pour pouvoir faire face à ça, en fait, il va avoir besoin de rencontrer Dieu, tu vois. Et donc voilà qu'en fait là, c'est dans son parcours, il se retrouve finalement à rencontrer Dieu, à découvrir la puissance surnaturelle qui finalement, c'est cette puissance-là qui permet de véritablement chasser les démons, guérir les malades, aider les personnes dans le besoin, parce que là, tu te présentes avec autre chose, qui est finalement la même chose que la Bible, tu vois. Mais sous forme de jeux vidéo, en fait. À travers un univers d'heroic fantasy. Parce qu'il y a des jeux vidéo qui existent, il y a des jeux vidéo qui sont même encore en train d'être faits, même encore en ce moment en 2025, par diverses communautés, qu'elles soient américaines, espagnoles, enfin qu'importe. Et la plupart de ce que je vois, c'est que ce sont des jeux en fait qui reprennent toujours, tu vois, la Bible. C'est-à-dire, tu vas jouer le roi David, ou tu vas jouer... il va y avoir une histoire par rapport à Moïse, ou Jésus. Ouais. Puis d'espagnol en plus. En fait, plus précisément... les Espagnols, ils font la sieste. Plus précisément, par exemple, je suis en contact avec un frère, c'est un Vénézuélien. Et lui, il est en train de travailler sur un jeu qui s'appelle Chosen of God. Et en fait, tu es tout simplement le roi David. Mais quand il était encore avant de devenir roi. Et en fait, il travaille sur ce jeu-là, en fait. Et j'ai même fait une vidéo et tout que j'ai mis sur ma chaîne. Donc voilà, et puis il y a plein d'autres gens. Le Venezuela, le pays à côté de la Guadeloupe? Ouais, en gros. ouais. C'est une prof de jeu histoire. C'est moi. Incroyable. Il y a vraiment plein de belles choses qui se passent, tu vois. J'ai pu partir, par la grâce de Dieu, au mois de juillet aux États-Unis, tu vois, dans le Michigan. Et au final, j'ai pu rencontrer d'autres artistes, d'autres développeurs chrétiens qui travaillent sur des jeux, en fait, pour pouvoir présenter comme ça, en fait, au peuple de Dieu et tout, pour qu'il se passe des choses, tu vois. Le peuple de Dieu, c'est où ça? Le peuple de Dieu, en fait, c'est un peu partout sur la terre, tu vois. Ok, d'accord. Ce sont les personnes qui croient J'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, tiens, c'est un nouveau pays. Des fans. C'est une communauté un peu partout sur la terre. D'accord, ok. Voilà, tu vois.
Et tout ça pour dire que voilà, il y a ce genre de choses qui se passent et qui existent en fait. Et c'est là où on voit qu'en fait, Dieu il est en train de vraiment faire quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis très longtemps déjà. Parce que les jeux vidéo, ça existe depuis déjà pas mal d'années. Puis bien 30 ans facilement. Mais comme d'hab, il y a toujours eu ce truc de réticence, comme tu l'as dit tout à l'heure. L'histoire qui se répète. Dès que c'est nouveau, la communauté chrétienne, pour pouvoir dire ça comme ça, les croyants, ils n'aiment pas trop ce qui est nouveau, donc direct, non. Il n'y a pas que, il y a plein de gens. Oui, mais on va parler d'eux, c'est plus simple. Ah oui, comme ça. Ça, c'est que eux, ils nous tapent pas, alors ça va. Voilà, tu vois, on est déjà bien catalogué. Ouais, c'est bon. Mais au final, malheureusement, il y a toujours eu cette réticence, tu vois, dès que quelque chose est un peu nouveau et tout, non, c'est le monde qui l'a fait, ça appartient au monde, c'est les choses de Satan, donc en gros, le chrétien n'a rien à faire avec ça, tu vois. Et à chaque fois, il y a eu la même chose. Quand Internet est arrivé, il y a eu le même discours. Ah ouais? Ouais, quand Internet est arrivé, Internet, c'est les choses du monde, on ne peut pas utiliser Internet, alors qu'aujourd'hui, coucou, le Covid, il est passé, et finalement, tout le monde se rend compte que même les chrétiens, ils ont besoin d'avoir une chaîne YouTube pour pouvoir passer des messages bibliques, tu vois. Et c'est dommage, en fait, d'avoir toujours ce train de retard, alors que je pense vraiment que Dieu, il permet qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent, tu vois, pour véhiculer le message. Soit par les médias, soit par plein de moyens, tu vois. Mais que malheureusement, à chaque fois, il y a cette réticence que les croyants, en tout cas, vont souvent avoir. Et finalement, ils ne rentrent pas dedans. Donc le monde, lui, il rentre dedans. Et à fond, il prend tous les marchés, tout ça. Et après, finalement, quand nous, on a besoin de faire quelque chose, on est obligé d'aller demander au monde, quoi. Alors que ça pourrait être l'inverse. Et ce serait, je pense, vraiment génial, quoi. Donc voilà un petit peu, quoi. Mais voilà, pour revenir un petit peu, c'est qu'il y a eu tout ce processus où finalement, je commençais à prier, vraiment demander à Dieu et vraiment l'incorporer dans mon travail et tout, d'artiste. Et que là, en fait, Dieu m'a commencé à me montrer des choses du monde spirituel et à travers la Bible et à travers des rêves, à travers des situations, à travers des témoignages, du vécu, des guérisons, des miracles que j'ai pu voir et tout. Et là, en fait, je commençais à vraiment vivre la Bible, en fait, dans les années 2000, 2021, 22, 23 et jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et donc tout ça, ça vient nourrir un peu toute ma partie scénaristique et tout, pour que lorsque je dois écrire mon manga ou bien faire justement le scénario du jeu ou toutes ces choses-là, que je puisse avoir des choses véritablement vécues que je vais venir exposer maintenant à travers tous ces médias, en fait, tu vois, tout ce côté artistique. Et donc c'est pour ça que je sais finalement qu'il y a vraiment des choses qui existent, et quand le monde va nous représenter des choses à travers les films ou comme on l'a dit, par exemple les mangas ou tout plein d'autres arts et tous les dessins animés, comme par exemple tout ce qui va être, je sais pas moi, les sirènes ou les fantômes ou toutes sortes de choses un peu extravagantes qu'on voit dans les choses que le monde ose nous présenter, tu vois, mais que malheureusement le milieu chrétien n'aime pas trop parler, tu vois, et parfois même ignore que ça existe véritablement. En fait, Dieu m'a montré en fait que ces choses existent bel et bien, tu vois. Et même pour avoir un exemple comme ça, il y a un truc qui m'avait toujours marqué, c'est que quand on lit dans la Bible le Nouveau Testament, on voit qu'à un moment donné, il y a la tempête et tout, les disciples ils sont dans la barque et Jésus n'est pas encore avec eux, et alors qu'il y a toute cette barque et tout, et ils sont agités et qui pensent qu'ils vont mourir parce que voilà, ça devait être vraiment la catastrophe, finalement Jésus il vient, mais il vient en marchant sur les eaux, et eux, le premier réflexe qu'ils ont, c'est « Wow, mais c'est un fantôme, tu vois ». Et ce truc m'a toujours marqué, parce que je me suis dit, mais comment les disciples qui marchent avec Jésus depuis quelque temps déjà, arrivés à cette histoire-là, comment ça se fait que leur réflexion, c'est un fantôme, tu vois. Et là, je me suis dit, mais si ces bonhommes-là, ils disent que ce qu'ils voient là, pour eux, c'est un fantôme, c'est qu'ils devaient probablement savoir que les fantômes existent, tu vois. Et surtout que le peuple juif, le peuple d'Israël, ils avaient l'habitude de côtoyer les choses surnaturelles, ils avaient l'habitude de voir les anges, de voir ce que c'est des possessions et toutes ces choses-là, tu vois. Donc le monde spirituel, ils le côtoyaient, tu vois. D'où le fait que ce côté un peu fantôme aussi. Et jusqu'au jour où Dieu me permet, en fait, à un moment donné, d'être confronté à un fantôme. Quoi? Ouais, tu vois. Il faut pas siffler dans une maison. Ou il faut pas siffler dans une maison. Il siffle dans une maison, lui. Après, oh, je vois un fantôme. Bien sûr. Vraiment. Là, il y a plein de gens qui comprennent rien parce qu'ils n'ont pas vu la première vidéo. Mais c'est pas grave, ils verront la première, puis t'as vu, il raconte, t'as vu ça où?
En fait, encore une fois, c'est pas des choses que on cherche à voir. Je veux vraiment insister sur ça. Il y a la prière qu'on va faire pour demander certaines choses à Dieu. Comme moi, dans mon cas, ma prière était très simple. C'est Seigneur, permets-moi de pouvoir comprendre un peu mieux les mystères du monde spirituel afin d'être capable de pouvoir mieux le présenter dans mon art et lorsque je me retrouve confronté à tous ces artistes que je côtoie à cause de mon milieu et tout, parce que j'ai un éditeur, tout ça, tu vois. Donc ma démarche, c'était vraiment plus ça et en fait, c'était dans le but de savoir vraiment parler, évangéliser et expliquer ce que vivent les gens. Parce que il y a beaucoup de personnes que je me suis rendu compte, quand tu parles avec eux, ils vont commencer, quand tu rentres un peu plus en profondeur avec eux, ils vont commencer à te parler de choses vraiment particulières, des choses qu'ils vivent et qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent, tu vois. Souvent, les gens ils vont parler ça comme étant l'apnée du sommeil, tu vois. Comme si leur respiration est coupée, ils ne peuvent plus respirer ou ils sont paralysés dans leur sommeil. Et eux, ils appellent ça l'apnée du sommeil la plupart du temps. Alors qu'en fait, en tant que chrétien, c'est pas juste une apnée du sommeil, en fait. C'est plutôt même une oppression spirituelle, c'est même une attaque spirituelle, en fait. Et on a besoin de Dieu, en fait, pour pouvoir sortir de cette situation-là. Alors après, c'est possible qu'un démon se manifeste et que ça crée une apnée du sommeil, mais on n'est pas en train de dire que toutes les apnées du sommeil sont des démons. C'est pas ce qu'on dit. Sinon, il y a des gens, ils vont flipper. Je les envoie tous. S'ils viennent flipper, allez, tiens, voilà l'adresse de Chris, quoi. Je les envoie tous. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est parce que les démons. Moi, j'ai l'apnée du sommeil. Non, j'ai l'apnée du sommeil, je vais mourir. Mais non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, tu vois, les gens se retrouvent confrontés à des situations vraiment compliquées. La machine à café me dit, attends, de temps en temps, elle se nettoie. Ça va, genre, elle dit, moi, j'ai fait la vidéo. Elle est clean, la machine. Oui, maintenant, oui. Mais, voilà, vas-y, arrête de nous préparer. Comment t'as eu cette vision? J'ai envie de savoir. T'es là, tu dis oui, mais comment? Le comment, c'est pas vraiment le comment, c'est que, comme je le disais, il y a des choses qu'on demande à Dieu et après, c'est Dieu qui sait qu'est-ce qu'il doit nous montrer. Oui, ça c'est bon, tu l'as déjà dit. Tu vois? Et finalement, j'étais là, tranquillement et tout. Là, en fait, chez moi. Ah, ouf. J'étais chez moi et tout, puis je dormais en fait, c'était un soir tranquillement et là en fait, il y a quelque chose il y a une atmosphère, je sais pas comment expliquer Alain. Non, mais je comprends, j'ai déjà vécu. Dans ta chambre? Ouais, là tu sens qu'il y a une atmosphère spéciale qui commence à se produire et tout et finalement tu te retrouves dans un lieu, tu vois, et j'aime bien prendre cet exemple parce que la Bible, elle en parle, et je crois même que c'est l'apôtre Paul qui le dit quand il dit « Je ne sais pas si c'était en esprit ou si c'était véritablement, je ne serais incapable de vous le dire, tu vois. » Et en fait, là, c'est la même chose. Tu ne sais pas si tu as été déplacé, tu ne sais pas si c'est juste en esprit, tu ne sais pas si c'était véritablement là dans la chambre, mais en tout cas, tu sais qu'il s'est passé un truc et tu vois ce qui se passe. Tu vois. Et donc, c'est spécial à expliquer. Quoi? Il s'est passé quoi? Finalement... T'as vu quelque chose? Oui, j'ai vu quelque chose. Oh. Et donc là, je vais dire en fait... Physiquement, je me retrouve comme dans une espèce d'allée, comme dans un couloir. Fermé, huis clos. C'est un couloir. Il n'y a que devant et derrière. Et dans ce couloir, tu vois, il y a des gens qui vont et qui viennent. Mais je dirais plus que ces gens-là, en fait, on dirait plus comme des âmes, comme des... Tu vois, c'est vraiment le côté spirituel, tu vois. C'est pas de la chair. C'est vraiment soit l'âme ou l'esprit, je sais pas, c'est spécial, tu vois. Mais ça va et ça vient. Mais sauf que quand ces gens vont comme ça dans ce décor un peu lugubre et compagnie, tu perçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couloir. Et là, comme il y a ce truc qui ne va pas et que tu cherches à savoir, il y a un truc qui est très intéressant que je me suis rendu compte du coup grâce à Dieu, c'est que dans le monde de l'esprit, tout se sait. Tout se sait. Tu te poses une question, tu as la réponse instantanément. Tu vois, tu veux savoir quelque chose, tu sais ce qui se passe. Et c'est comme si ça se verrouille dans ta tête, tu vois, ça se grave. D'où le fait que le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te souvenir exactement de tout ce qui s'est passé. Et je pense que c'est comme ça que ceux qui sont dans la Bible, les prophètes qui étaient dans la Bible, ils vivaient des choses extraordinaires avec Dieu. Tu vois, ils étaient enlevés, ils voyaient des choses en esprit, comme la Bible nous le dit, tu vois. La Bible appelle ça comme ils étaient en extase, tu vois. Et il se passait des choses. Et quand ils se posaient des questions, on voit qu'ils avaient la réponse
un ange leur répondait, ou ils avaient la réponse de quelque chose, tu vois. Et du coup, c'est comme il y avait toutes ces informations qui étaient là et qui se gravaient en eux, quand ils revenaient maintenant à la réalité, ils pouvaient écrire. Ils pouvaient écrire. À notre réalité. À notre réalité. J'aime bien sa précision des mots et tout. Ça se voit que c'est un bon écrivain. Il sait jouer avec les mots. Mais tu vois, ils pouvaient écrire et tout ça parce qu'en fait, ils avaient la réponse et ils savaient ce qui se passe véritablement en face d'eux, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce qui m'arrive aussi quand je me retrouve dans certaines situations et que je veux comprendre ce qui se passe parce que je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai la réponse, tu vois. Quand j'ai affaire à une entité spécifique et que je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le temps que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le nom qui vient. J'ai la réponse. Ah, t'as le nom. Alors là, tu vois un couloir de gens, et puis oui, c'est eux les fantômes ou bien? Alors, c'est pas eux les fantômes. Ah, okay. Par contre, dans le bout de ce couloir, je perçois qu'il y a cette espèce d'entité. Okay. Et là, je vois que cette entité, elle n'est pas pareille que ces gens qui font des allées et venues comme ça, tu vois. Ouais. Donc, j'estime, je pense que cet endroit est un lieu de passage, mais cette entité-là est là comme ça. Et en fait, au loin, déjà, je perçois qu'elle est vraiment très dangereuse, tu vois. Je perçois que c'est autre chose qu'un démon, tu vois. Et là, quand je commence à me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je reçois la réponse fantôme. Ok. Tu vois. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est que là, je vois cette entité-là, très sauvage, elle tabasse. Elle tabasse. Elle tabasse quoi? Les personnes, les personnes qui passent dans ce couloir, tu vois. Okay. Elle les tabasse, mais vraiment presque, je vais le dire comme ça, tu vois, mais presque à enseigner, tu vois. C'est une entité vraiment très violente, tu vois. Okay. Et là, maintenant, quand cette entité a cerné que je me trouvais là, en fait, que je voyais ce qu'elle faisait, alors c'est comme si maintenant, elle veut venir aussi vers moi. Parce qu'elle a été démasquée, tu vois. Et une fois qu'elle a été démasquée comme ça, là, maintenant, je sais que je reviens à moi. Du coup, je me réveille complètement. Là, je sais que là, je suis dans ma chambre, tu vois. Et là, maintenant que je me réveille comme ça... Tu faisais un rêve? Non, c'était pas un rêve. Okay. Ça, je sais que c'est pas un rêve, en fait. Okay. Et donc là, maintenant que cette entité, elle a vu ça et je me réveille, justement... Tu te dis, sauvé! Sauvé! C'est ce que tu... Mais là, tu sens que la présence est toujours là. Tu vois. Là, tu sens que maintenant, même dans la chambre, c'est là. Tu vois. Et là, je comprends que, ok, donc en fait, j'ai perçu quelque chose dans le monde spirituel. Et maintenant, dans le monde spirituel, je sais qu'il y a cette chose-là. Donc cette chose-là, elle essaye d'interagir à ce moment-là, tu vois. Et donc là, je me retrouve à devoir prier, prendre position et tout pour pouvoir chasser. Tu vois. Ce qui, par la grâce de Dieu, s'est passé. La grâce de Dieu. Le cadeau de Dieu, ouais, l'aide de Dieu. C'est un langage qui vient d'un autre, l'amour de Dieu. Ce que tu dis. Mais ouais, donc là, tu as dû être à genoux, puis tu pries contre ça. Tu invoques Dieu, l'aide de Dieu contre ça. C'est ça. Et puis même, peut-être, tu lui donnes tu lui dis des choses. En fait, tu lui ordonnes des choses ben... Ouais, à ce moment-là, en fait... Maintenant que je sais qu'il y a ça, franchement, je n'ai pas prié très longtemps, honnêtement. Je sais qu'en fait, Dieu m'a donné une autorité. On est enfant de Dieu. Et cette autorité que Dieu nous a donnée par Jésus, en fait, nous donne la possibilité de prendre position et de chasser un démon, une entité ou toutes ces choses-là, en fait. Prendre position. Et de ne pas avoir peur. C'est pas une position que tu dis. Si, c'est une position, c'est bien ça. Tu prends position, tu fais comme ça, carrément. Pas comme ça, mais... Tu fais comment? Bah, ça peut être ça, ou c'est alors tout simplement je me lève et là... Mais non, prendre position, c'est intérieurement, tu dis, attends, je suis ça, et puis je suis contre ça. Mais oui, mais je dois tout te dire, moi. Mais oui. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que je pense que c'est vraiment comment chacun va l'exprimer, tu vois. Ouais, en mais fonction t'es du genre, stop, je suis pas une victime, stop, je suis un enfant de Dieu. Cette force-là, je m'y oppose, je refuse. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pas chez moi, quoi. Tu n'es pas invité. Plutôt que tu pries, tu demandes que cette chose parte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je sens vraiment que cette chose part, en fait. Je sens vraiment que cette atmosphère qui était là, qui était pesante, enfin, voilà, qui était pas normale, en fait, je sens que ça dégage, tu vois. Je sens que l'atmosphère s'assaigne à nouveau, que tout s'apaise et tout ça, et que... Ok. Tu as demandé à Dieu de pouvoir voir le monde des ténèbres pour pouvoir mieux le combattre. Et donc, du coup, pourquoi il te montre ça? Parce que je pense que déjà, la première des choses, c'est que Dieu va regarder notre cœur
Et que le but, c'était pas juste je veux le voir pour savoir et tout ça, mais le but, c'était finalement aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Je pense que c'était premièrement pour ça. Et que finalement, encore une fois, étant donné que je suis artiste et que mon travail, l'un des travaux que Dieu m'a assigné, c'est de pouvoir justement mettre en image, mettre en texte toutes ces choses-là, en fait, pour que finalement des personnes puissent découvrir à travers l'art qu'il y a véritablement un monde spirituel, mais un monde spirituel comme il n'a pas souvent été présenté dans ce monde. Tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure, on va te montrer que tu peux utiliser un démon contre un autre démon, que tu peux utiliser de la magie contre une autre magie. Alors, le mot magique, c'est que tu vas recevoir des pouvoirs. En réalité, dans notre réalité à nous, on ne reçoit pas des pouvoirs. On a l'illusion d'avoir des pouvoirs, mais en fait, on est manipulé. Et puis, en fait, on est une véritable marionnette. C'est ça. Ce que tu sais pas, mec, dis-moi, c'est que j'ai écrit un livre et qui est aussi un spectacle qui s'appelle Le Conceptor. Et il y a cette scène. Wow. Wow. Ouais. Alors, il y a quelques différentes, mais j'ai écrit, ceux qui ont vu le Conceptor, c'est-à-dire pas grand monde. C'est un spectacle que je fais. Non, il y a un moment donné, donc mon personnage arrive avec un vaisseau dans une planète, et celui qui regarde par la fenêtre se rend compte qu'il y a plein de passants, et que parmi tous les passants, il y a des êtres qui dépassent par leur grandeur ces passants et qui maltraitent les passants. Wow. Et quand je t'ai entendu là, c'est la première fois que j'entends ton histoire, ouais. Je me suis dit, ah le Conceptor. Et en fait, c'est marrant parce qu'il t'a montré ça. Et donc, moi, j'ai pas eu, en tout cas pour ce cas-là, j'ai pas eu la présence des entités. Le côté vision et tout. Ouais, et puis j'ai pas été confronté à ces entités-là comme dans ton histoire. Mais en fait, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. C'est étrange comme, c'est comme si le Seigneur nous avait montré des mêmes choses d'une manière différente. Ça m'encourage. C'est pas la première fois. Hein. Ça m'encourage. Alors moi, j'étais une fois vers Paris, très loin, j'ai vu une vision. Alors, je l'ai dit dans un live, j'ai vu une vision d'une, tu sais, cette immense nuée il y a une immense nuée qui est devant le peuple d'Israël qui traverse le désert, donc 6 millions de personnes, ça fait, il faut que la nuée soit vraiment haute. Il faut qu'elle soit balèze. Ouais. Et je l'ai vu. Wow. Je l'ai vu dans une, pas loin de Paris. Je l'ai vu et j'ai vu j'arrivais pas à voir ce que c'était, mais j'en ai déduit que c'était des oiseaux, je sais pas, de couleur. Et le soir, j'ai été plus proche de Paris, à une rencontre, c'était vers Noël, tout ça, et quelqu'un dit, j'ai vu une vision, j'ai vu la nuée de Dieu par là-bas, c'est là où j'étais, et j'ai vu des anges de couleur. Puis j'ai de couleur, donc c'était pas noir, désolé, mais non, mais de couleur vraiment, bleu, violet, rouge, comme ça. Et moi, j'ai halluciné parce que j'ai vu la même chose en même temps. Et donc, il y a des choses qui existent dans le monde spirituel et que Dieu permet de voir en même temps. C'est presque ce qu'on vient de vivre là, on dirait. Tu me racontes ça, puis je me dis, oh, tu vois. Ah, c'est trop génial. Franchement, ça m'encourage. Écoute, merci Seigneur de nous encourager. Waouh. Ah, c'est fou. Et donc, c'est beau, quoi. Dieu nous montre des choses. Dieu nous montre des choses, tu vois. Ses enfants. Et je pense que, tu vois, c'est pour répondre à la question que tu m'as posée, je pense que c'est pour ça que cette prière que j'ai faite, Dieu me l'accorde, tu vois, parce que finalement, il y a des choses qu'il veut montrer à ses enfants, ses artistes, pour pouvoir parler comme ça en tout cas, et pour qu'à un moment donné, on soit capable de parler de choses véritablement qui se passent, qui sont spirituelles, mais qui sont en même temps vraies, tu vois, et que Dieu permet qu'à un moment donné, notre œil spirituel, il s'ouvre, on voit ce qui se passe, et que là, maintenant, on puisse dire, mais vous savez, ça existe. Vous savez, moi, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai pu discuter comme ça, et
où j'osais leur dire, c'est Dieu qui permettait, parce que c'est quand même un peu fou de dire, ouais, tu sais, j'ai eu un démon, ouais, j'ai eu un fantôme et tout, mais dans certains cas, Dieu me donnait le courage de dire, j'ai vu ça et ça existe, tu vois. T'es devant une caméra, mec. Ouais, bon. Vu que je l'ai déjà fait dans le physique, alors je peux le faire. Ouais, foutu pour foutu. Mais tu vois, et finalement, quand tu viens parler de ces choses-là aux gens, tu vois, en fait, c'est étrange, mais ça les capte. Tu vois, et là, ils écoutent ce que tu as à dire. Parce que tu leur parles de choses qui sont vraiment, j'ai envie de dire, spectaculaires. Et là, en fait, à côté de ça, je leur présente Dieu. Tu vois. Ouais, c'est ça. Il ne faut jamais se tromper d'adresse parce qu'on peut être aussi attiré par le fantastique et puis se tromper d'adresse. Ouais, non. Et tu sais quoi, il y a un truc que je viens de réaliser. Dis-moi. Cette vision que j'ai eue, je n'ai pas trop compris pourquoi j'ai eu cette vision. Bah, je passais un temps avec Dieu, c'était super. J'étais dans un champ et puis je voyais ça. Mais je passais sur France 2. C'était la raison pour laquelle j'étais sur Paris à ce moment-là. Okay. C'est une toute petite émission qui n'est pas très regardée, mais c'est quand même France 2, c'est quand même cool. Bah oui. Mais j'avais un peu ce sentiment, à quoi bon? Quoi bon, j'ai parlé tout. Mais maintenant, je me rappelle quand le lien que j'avais eu cette vision, le lien que j'ai fait cette émission et que j'avais le sentiment que ça ne servirait à pas grand-chose. Et qu'en fait, maintenant, je me dis, en fait, ce qu'il me disait, c'est que c'est quelque chose de puissant et que Dieu va ramener des gens, parce que la colonne de nuit sert à ça, va ramener des gens après lui à travers ça. Donc moi, j'ai eu aucun retour je me souviens en tout cas, personne qui m'a dit, voilà, je suis venu à Dieu en voyant ça, personne ne m'a rien dit. Mais là, d'un coup, je réalise que peut-être que ça a été un truc de plus dans tout ce qu'il fait pour la France, quoi. Wow. Je suis une chier battue pour ce pays. Merci alors. Non, mais... En tout cas, ta BD, elle est... Voilà, non, mais pour la France, je te dis, j'ai fait plus que bien des soldats. Je te promets, je me suis battu pour les Français. Waouh. Ouais. Non, c'est génial. C'est vraiment un truc de fou, tu vois. Donc, non, en tout cas, c'est ce que je voulais un peu partager. Parce que, voilà, effectivement, quand on commence à demander des choses à Dieu, Dieu va nous montrer, tu vois. Je pense que c'est vraiment parce que tu cherches à pouvoir faire quelque chose pour Dieu, tu vois. Ouais. Tu cherches à le servir, à lui être utile, tu vois. Encore une fois, techniquement, Dieu a besoin de personne. Non, non. Il s'autosuffit, tu vois. En fait, c'est Dieu. Dieu, le papa, il peut faire tout seul. Il peut faire tout seul. Il a plus créé le monde tout efficace. seul. Ouais, il aurait moins de galères. Il n'a pas besoin de ses bras cassés que son enfant. Mais il veut le faire avec nous. Il veut le faire avec nous parce qu'il a décidé de vouloir le faire avec nous et qu'on devienne nos partenaires avec ce qui... Il va loin. Hein. C'est fou. Il va loin dans la responsabilité qu'il nous laisse parce que finalement, il nous fait confiance et puis on laisse les gens se perdre. Et il voit ça, puis alors, tu vas faire quoi? C'est fou, hein. C'est vraiment vrai. Donc c'est vraiment ça en fait. Et moi, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que tu peux être artiste et en fait commencer à vivre des trucs de fou avec Dieu en fait. Ouais. Et que là, Dieu peut te montrer, peut même te donner une mélodie. Je pense pour quelqu'un qui joue de la guitare ou qu'importe, tu peux percevoir un son que tu n'avais pas. Tu vois, je pense qu'il peut vraiment se passer des belles choses. Absolument. Mais qu'il faut juste pas limiter en fait ce que Dieu pourrait faire. Ouais, et pareil pour des inventeurs. Moi, j'ai entendu ça avec des inventeurs qui se remettaient à Dieu puis qui ont inventé des choses. Et que ça a renversé le monde, quoi. Je sais pas si ça a renversé le monde. J'aimerais pouvoir te dire que oui, mais j'ai pas lu l'histoire jusqu'au bout. Ah bon, bah écoute. En tout cas, qui était innovateur, quoi. Donc, en tout cas. Moi, ça fait partie de quelques expériences comme ça. Il y en a eu vraiment plein d'autres encore où Dieu a continué de me montrer des choses. Et ça arrive toujours au moment où je ne m'y attends pas. Tu vois? Parce que cette prière, je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas répétée 150 fois. Tu commences ton témoignage, j'étais chez moi tranquille. Bah oui. Oh là, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vrai, tranquille. Et là, boum! Et là, boum, quoi. Tu vois? Et il y a des belles choses que j'ai vécues vraiment avec Dieu aussi quand j'avais pris un temps de retraite avec lui. C'est quoi ça? Un temps de retraite, c'est La vraiment... retraite, c'est des trucs des vieux, là.
Ouais, mais c'est bien pour Dans les une jeunes. maison de retraite? C'est bien pour les jeunes aussi, tu vois. C'est quoi un canton de retraite? En fait, tu sais, j'avais l'habitude de pouvoir jeûner et prier. C'est un truc que font les chrétiens, tu vois. En général, quand ils ont des problèmes et tout. Et... Pour maigrir? Je suppose, moi je le faisais pas dans ce but-là. Tu fais dans quel but? Je le faisais dans le but de pouvoir finalement aller prier, parler à Dieu et qu'il m'aide à régler un problème. Ok. Parce que c'est ce que m'avait toujours présenté l'Église par rapport à la dimension du jeûne et de prière. Tu vois. Ok. Et donc moi c'est ce que je connaissais durant toutes ces années jusqu'au jour où en fait, entre-temps je me marie, tout ça, et puis merci Seigneur, ma femme a fini par se convertir aussi, alors qu'au début... Oh, elle n'était pas Elle chrétienne? n'était pas chrétienne quand je l'ai connue, tu vois. Oh, mais t'es fou, toi! Ah, bah, t'as de la chance, mec! C'est Marie, C'est comme des ça. grâces de Dieu, franchement, Oh, c'est des man. grâces de Dieu, tu vois. Et Ah, ouais. on en parlera une autre fois peut-être, mais là... Là. Parce que sinon on n'a pas fini. T'as eu de mais- la chance, hein, parce qu'on a Ouais, plein c'est- qui se sont dit, ah, Il y en a plein elle qui se se sont convertira après. Ouais. Bon. Ah, ouais. Bonjour la galère. C'est vrai. Mais là, vraiment, Dieu m'a Ben, fait galère grâce pour sur- les deux, hein. Oui, Pour elle galère aussi, pour parce les qu'elle deux. doit coltiner un mec qui croit en un Dieu qu'elle voit pas. Voilà. Ouais. Ou l'inverse, hein. Des fois, Bah c'est- oui, c'est- bah oui. Des fois, c'est le mec qui croit pas et c'est elle qui C'est souvent le mec qui croit pas. croit. Ils ont la tête, Je tu te vois. promets. Hein. Je sais pas ce qu'il y a avec les gars, quoi. C'est des gars, mais il y a un truc qui va pas, quoi. D'ailleurs, on le dit, quand dans une rencontre de prière, il y a plus d'hommes que de femmes, c'est que c'est le début du réveil. Je sais pas si c'est vrai, hein. J'ai pas encore vu le début du réveil. Je Mais va en rencontre de prière. Ouais. C'est 3/4 de filles. Ah ouais? Mais, Bah mais- ouais, c'est alors, vrai que les femmes, chaque fois que je fais des rencontres de prière, elles ont tendance il y a à plein de plus mais, prier que les hommes. Ouais. bah, cool. Mais bon, les gars, qu'est-ce que vous foutez? Eh oh! C'est vrai en plus. Ils sont là, ils suivent leur femme qui est hyper spirituelle. C'est souvent chez moi. C'est vrai en plus. C'est souvent. Il y a plus de femmes à l'église que d'hommes. Ouais. C'est Elles ont un cœur plus disponible. c'est vrai. Mais les gars, c'est des chasseurs, ils foncent sur des cibles et puis ils écoutent rien d'autre. Dieu leur parle, mais ils se sont dit non, non, ma promotion, ma carrière. Tu te dis, mec, oh, tu peux rien dire. C'est vrai. C'est Alors vrai. que peut-être les femmes sont plus ouvertes. Je ne sais pas. Je sais Mais en pas. tout cas, voilà. S'il vous plaît, contredisez-moi, dites-moi, non, chez nous, il y a plus d'hommes que de femmes. Eh ben, Ouais, oh, ça bah serait bien de tiens, mettre ça dans les commentaires. Ouais, pour ouais, savoir un petit commentez peu. un petit peu là. Ouais. Ah, ça fait un moment, il n'y a plus de commentaires là. Ah bah ouais, je Ouais, pense. c'est peut-être parce qu'on n'est pas en direct. Non, et puis, bah, tu vois, vient un moment donné où ma femme me dit, ouais, tu devrais faire une retraite spirituelle. Ouais, Ah oui, c'est ça, la retraite, j'avais la oublié. fameuse retraite spirituelle. Alors, Ah moi, je ouais, l'avais elle te jamais convertit, fait. elle te dit ce qu'il faut faire. Ouais, carrément, Ouais, tu vois. bravo, mais Donc, t'es malin de la convertir. et puis finalement, bon, ben, un de ces jours, voilà, je passais par une certaine situation et tout, et j'ai mon père spirituel, pour ceux qui savent Qu'est-ce que c'est pas ça, ce que nouveau c'est. T'es un cheval. Non, c'est quoi ça, les pères spirituels? C'est pour ça, j'aime bien, en fait, j'aime bien parler de vérité, et en fait, ça m'est pas tombé Donc dessus t'as un comme ça. père normal, puis t'as un père spirituel. Voilà, Mais c'est qu'est-ce ça. que c'est ces histoires? Donc, Hein le père spirituel, Eh, mais c'est celui, en fait, qui va venir t'aider à grandir spirituellement parlant. Celui qui va t'aider à avancer, en fait, justement, par exemple, comme... on en a tous, ben, parce que moi je crois pas que... Enfin, j'ai peut-être pas capté. Donc toi t'en as un, quoi. Oui, moi j'en ai un. Bah en fait c'est un autre croyant qui te prend un peu sous son aile, quoi. C'est ça, en fait. C'est un Ah, croyant donc c'est pas obligé. qui a passé des dimensions avec Dieu, Ouais. qui a compris certaines choses. C'est un peu comme un professeur, on va dire. Ah, ok, un mentor. Une sorte de mentor. Un gourou. Non. Ah, alors, ok, d'accord. Non, et finalement, en fait, le parcours qu'il a eu dans la vie, le parcours qu'il a eu avec Dieu, les choses qu'il a pu comprendre avec Dieu, finalement, lui, il va venir t'enseigner ça, en fait, pour que finalement, tu puisses avancer plus vite. Oh, mais c'est cool. C'est trop génial. Tu trouves ça en magasin? Tu fais comment? Tu trouves ça à l'église? Ah ouais? C'est toi qui vas vers lui, puis j'ai dit, hé monsieur, s'il vous plaît, vous voulez être mon mentor? C'est ça que t'as fait? C'est à peu près ça. Mais non! C'est à peu près ça. T'as vu que le mec il évitait, tu dis, moi aussi! Ouais, c'est trop génial et tout. Non, en fait, c'est, comment dire, en vérité,
il y a cette dimension de mentor, de père spirituel déjà dans la vie, tu vois. Dans la vie. Oui. Élie, Élisée. Voilà, Moïse. Géasi, Élisée. Il y en a eu plusieurs, autant dans l'Ancien Testament que. Géasi, hein. Oui, il a mal tourné. Dis ça, je dis bien. Ça arrive, hein. C'est un peu la ouais. même image que celui qui est le papa de tous les jours et qui a un fils, mais son fils part en vrille, tu vois. N'allez pas en vrille. Il y a beaucoup trop de pubs. C'est nul, la vrille. C'est vraiment nul, la vrille. Ouais, la vrille, c'est... Mais c'est un peu la même chose, tu vois. Sauf que, en fait, à partir de là, comme je le disais, on voit que c'est pas un truc juste comme ça illuminé. On voit qu'il y a cet exemple-là dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tu vois. Donc, t'as un gars qui te coach, quoi. En gros, voilà, pour faire ça. Ok, ouais. Et puis, du coup, là, tu l'amènes dans cette histoire parce que... Parce que finalement, en fait... ce gars-là, pour rester dans ton terme-là, non, en fait, c'est un prophète. Du fait que les prophètes, il y en a toujours en 2025, tu vois. Réveillez-vous, les gars. Comme les apôtres, comme les évangélistes, comme les enseignants. Il n'y a pas que les pasteurs, tu vois. Ouais. Moi, c'est pareil, j'ai grandi, comme je le disais, à l'église et tous ces trucs-là. Et en fait, la seule chose qu'on disait, c'est qu'il y a les pasteurs. À croire qu'il n'y a pas les autres, tu vois, comme la Bible. Et dans la Bible, on voit qu'il y a vraiment les 5 vraiment serviteurs de Dieu différents qui ont chacun une certaine notion de Dieu, une certaine manière d'expliquer le monde spirituel, mais qui permet finalement aux croyants de pouvoir avoir un équilibre dans leur marche spirituelle et finalement de pouvoir grandir comme il se doit en fait. Ouais. Et tout ça c'est biblique, tu vois. Donc ce gars, finalement, ce gars au début, c'est pas que je l'ai contacté comme ça directement, c'est juste que à la suite de cette fameuse prière que j'ai faite en demandant à Dieu de me permettre de comprendre un peu mieux le spirituel, ce que Dieu a commencé à faire, comme je le disais, soit par les rêves, soit en lisant la Bible, et que je me rendais compte que dans la Bible, il y avait des trucs que j'étais passé à côté, mais maintes et maintes fois, tu vois. Ouais. Je vais donner un exemple, par exemple, alors que moi, justement, j'aime bien l'heroic fantasy, tout ça, et je suis là en train de me documenter, de faire mes recherches pour écrire mon scénario, tu vois. Et finalement, à un moment donné, voilà que Dieu m'inspire, Dieu me parle, me dit, va dans Job, dans le livre de Job. Donc c'est un livre qui est dans l'Ancien Testament, ok. Il me dit, va à tel chapitre. Donc les chapitres 30, 31, tu vois, vraiment vers la fin en fait. Ouais. Ok. C'est la réponse de Dieu à Job. C'est la réponse de Dieu à Job, mais juste avant ça... je vois le Léviathan s'approcher. Exactement, tu vois. Heroic Fantasy, Léviathan, voilà. Et c'est là que je me dis, waouh, quoi. Et je me dis, mais attends, mais Dieu m'envoie là. Et en fait, Dieu parle du Léviathan, qui est une entité gigantesque sous-marine, tu vois. Et derrière, après, Dieu, il continue en parlant à Job, et là, il lui parle maintenant du dragon, tu vois. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est... Behemoth. Il y a le Behemoth, mais il y a aussi... Il y a aussi un démon qui s'appelle Behemoth. Oui, exactement. C'est pas le même. Faut pas confondre. C'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Et c'est là où je me dis, mais attends, mais Dieu parle de ces créatures-là à Job, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, mais si Dieu parle de ça à Job, et Job ne bronche pas, ça veut dire que Job comprend bien que c'est une réalité, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, même Dieu, il parle d'une créature qui n'existe plus aujourd'hui. Elle s'est éteinte il y a quelques années maintenant. Et cette créature s'appelle l'Auroch. Et j'ai l'Auroch. L'Auroch. A-U-R-O-C-H. Ah bon? Et j'ai cherché pour voir c'est quoi cette créature. En fait, c'est une espèce de bœuf, mais énorme. Énorme. Plus gros que les bœufs qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Ah ouais. Ce bœuf-là, il fait au moins 1m80 de haut et tout. C'est un monstre, tu vois. Et en fait, Dieu, il en parle à l'époque de Job. À Job normal, tu vois. Et Job ne bronche pas. Et là, je me dis, mais si Job ne bronche pas, c'est que Job sait ce que c'est. Tu vois. Et c'est là que je me dis, mais en fait, Dieu, il est en train de parler de certaines choses à Job parce que Dieu savait que Job comprendrait l'image. Et c'est là que je me dis, il y a vraiment un truc à côté duquel on est passé en tant que chrétien parce que le monde, encore une fois, à travers l'art et les films et tous ces trucs-là, ils vont parler de ces créatures-là. Dans les jeux vidéo, il y a beaucoup le Behemoth, il y a beaucoup le Léviathan, il y a beaucoup le dragon, il y a beaucoup de toutes ces bestioles surnaturelles et compagnie. Mais nous, maintenant, en tant que chrétiens, on n'ose pas parler de tout ça ou on n'ose pas expliquer ce que c'est, tu vois. Et là, je me dis, wow, mais c'est un truc de fou. Et en fait, en faisant mes recherches comme ça et tout, et pareil, je me rends compte qu'en fait, il y a véritablement eu les géants, tu vois. Mais nous, dans la Bible, les seules histoires de géants qu'on connaît, c'est David contre Goliath. Tu vois, ça, c'est l'histoire clé, Goliath, le géant. Il y en a plein d'autres.
Et il y en a plein d'autres, mais il y en a plein qui savent. Il y a plein de chrétiens, malheureusement, qui ne savent pas qu'il y a plein d'autres géants. Bah, lisez la Bible, les gars. Merci. Mais tu vois, et c'est ça en fait. Et c'est là que je me dis, waouh, mais en fait, il y a des trucs vraiment de fou dans la Bible. Et on est tellement nombreux à pas savoir ça parce qu'on ne lit pas la Bible. Et ça, je me dis, mais en tant qu'artiste, mais il y a des bêtes de trucs qu'on peut faire, tu vois. Bah, bien sûr. David, ok, il a affronté Goliath, il a tué Goliath avec la fronde, pas de problème. Ça, c'est l'histoire que tous les chrétiens connaissent. Mais en fait, après, quand tu lis quelques chapitres plus loin, tu te rends compte que finalement, tu sais que David, il avait des frères. Et ce sont les frères de David qui sont partis affronter les frères de Goliath, qui étaient eux aussi des géants, tu vois. Et là, il y a des histoires extraordinaires. Tu te dis, waouh! Donc, il y avait vraiment dans la Bible déjà des véritables guerriers qui, même s'ils faisaient 1m80, on va dire ça comme ça, ils étaient prêts à aller affronter des géants de 3 mètres, 4 mètres et compagnie, tu vois. Et je lisais ça comme ça, et ça me passionnait. Je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, là, tu vois, la mer des roseaux, et que finalement, ils arrivent en terre promise. Et là, tu vois que finalement, donc il y a cette partie où ils doivent aller voir un petit peu avec les 12 espions. Et là, ils te disent quoi? Ils te disent, ils ont eu affaire aux géants, tu vois. Et finalement, c'est pas juste une histoire ou une image. On a véritablement leur taille, notamment par exemple le roi Og, qui était un géant qui faisait plus de 4 mètres. Donc il était encore plus grand. Roi de Bazan? Ouais, non, le roi Og. Il y a eu le roi de Bazan, mais il y a aussi le roi Og. Ah, il y en a deux, il y a deux Og. Il y en a eu plusieurs en fait. Ce serait intéressant de savoir ce que veut dire Og. Ouais, ce serait vraiment intéressant parce qu'ils ont tous des noms qui ont une signification. Qui ont une signification spirituelle, donc par exemple l'orgueil ou comme ça. Ouais, je sais qu'il y avait un autre géant, je l'avais noté, mais là je vais pas. Mais Og, il a jamais été géant. Il faut que je relise. Plus de 4 mètres. Plus de 4 mètres, il était plus grand que Goliath. Il était plus grand que Goliath. Tu vois, parce qu'à la fin, c'est Moïse qui prend ses mesures et c'est lui qui le note en fait, on le voit. Tu vois, il prend ses mesures à cause de son lit. Il avait un lit de fer et compagnie. Oui, le lit de fer, ça je l'ai lu. Voilà. Donc ça te donne une idée de la taille de ce roi Og, en fait, qui était un géant. Tu vois. Et en fait, il y a eu plein comme ça. Tu dis qu'il est géant parce qu'il a un grand lit. Non, mais pas que. Il a une toute petite. En fait, il est tout petit dans un lit. King size. Ah non, je suis à la maison. Non, parce que la Bible, elle te dit bien qu'à cette période-là, il y avait les géants encore sur la terre, en fait. Tu confonds avec... Non, il y a eu avant, le déluge, on est d'accord. Mais après, il y a eu encore d'autres géants qui étaient là. Bah, en tout cas, il y a... La preuve, parce que Goliath, il était là, et ça, c'est bien après le déluge, tu vois. Et ses frères, tu vois. Et à ce moment-là, quand il y a David et Goliath, la Bible, elle te dit bien qu'en fait, il faisait partie des derniers des géants qui restent encore sur Terre. Ah ouais. Donc, en fait, la race des géants était en train de s'étendre. Ça donne envie d'écrire une BD, hein. Et ça ferait un beau manga. Il y a eu, à un moment donné, il y a la Bible, elle te dit aussi, parce que ça, je me dis, mais c'est un truc de fou. La Bible, elle donne des détails, tu te demandes pourquoi, mais c'est pas pour rien. À un moment donné, il y a un géant qui était en Égypte, et ils ont pris la mesure, même ce géant, il avait 6 doigts aux mains et 6 doigts aux pieds. Et la Bible, elle nous dit qu'il faisait la taille d'un cèdre. Et quand tu prends... non. Si la Bible nous dit ça. Ah, mais un cèdre, c'est énorme. C'est énorme, c'est au moins 13 mètres de haut, facile. Non, mais arrête. C'est une manière de parler, c'est pas possible. Non, si Dieu dit ça, c'est pas pour rien. Si la parole de Dieu elle nous dit ça, c'est pas pour rien. T'as déjà vu un cèdre? Mais bien sûr, mais c'est pour ça. C'est beau, hein? Oui, c'est beau, mais c'est énorme. Et c'est là que tu te dis, mais attends, mais ils vivaient des trucs de malade. Et en fait, c'est là où on comprend mieux. Attends, mais c'est là où on comprend mieux pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés au pays promis et qu'ils ont vu les gens, ils ont flippé. Bah ouais. Parce qu'ils avaient affaire à des gars qui te font 10 mètres de haut, tu vois. Mais t'arrêtes, c'est pas 10 mètres. Mais si. Mais non. Non, ils étaient grands comme Alain, tu vois. Ils ont eu peur de personnes qui faisaient 1m60 comme eux. C'est pas vrai. Hé, tu sais quoi? Tu as parlé de maison de retraite. Et là, t'es parti avec des géants, là. Mais oui, mais parce que... c'est moi qui te coupe, qui te montre plein de... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison de retraite? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je commençais à me rendre compte qu'il y a toutes ces choses que Dieu est en train de m'ouvrir les yeux. Ouais. Alors que j'avais déjà lu la Bible une première fois en entier, et puis une deuxième fois en entier, avant tout ça. Jamais fait attention à ça. Ouais, moi, j'ai lu plein de fois, puis je continue de voir des trucs. Et voilà, tu vois. Et donc, c'est pour ça. Il n'y a pas longtemps, il était genre il y a 6 mois. Alors que je l'avais lu, je sais pas combien de fois. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que la Bible, à chaque fois, tu vas la relire, à chaque fois, il y a un truc qui saute à la tête, tu vois.
Et moi, c'était mon cas en 2020-21, tu vois. On n'est que là. On est que là. Non, mais je suis obligé, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ok, Dieu me montre des choses. Ok, il m'ouvre les yeux par rapport à la Bible. Ok, donc, c'est trop génial. Mais là, maintenant, je dis, Seigneur, attends, là, par contre, ça va trop vite, tu vois. Donc là, je dis ça à Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me fait grâce. De nouveau? Bien sûr. Dieu me fait encore un cadeau. En Ah, fait, il m'en fait plein, tu vois. tout traduire. Il m'en fait plein, tu vois. Ouais. Quand il voit, en fait, Dieu, il aime bien qu'on reconnaît que on peut pas, tu vois. Stop, walk it down. Voilà. Walk it down, stop. Dieu, il aime quand on est vrai avec lui. Ouais. Qu'on est naturel. Alors, il se passe quoi? Seigneur, je suis fatigué. Oh, Seigneur, j'en peux plus. Alors, vision ça. Alors, à ce moment-là, Dieu, il permet que j'entends parler de prophètes. Ok. Donc là, je me dis, bon, alors il y a les prophètes dans la Bible, et maintenant, je suis en 2000 et quelques, il y a des prophètes qui sont encore là en Europe, tu vois. Ok. Et donc, finalement, il y a ce prophète qui est là, qui habite en Alsace à ce moment-là, et qui fait une vidéo parce que le Covid arrive. Il y a cette ère Covid qui arrive, et lui, il fait une vidéo où Dieu lui montre comment, en fait, le Covid va faire des dégâts. Comment le Covid, finalement, spirituellement, il y a toute une image et compagnie. Ouais, Dieu lui révèle vraiment, et lui, il vient, il fait une vidéo, il explique. Mais oui. Cette vidéo, elle est sur Internet. Non, on va mettre le lien. Parce que sinon, ils vont nous écrire, ils vont dire le lien. Alors, attends, on va le mettre. On mettra le lien, mais je donne le message là. Ouais, parce que franchement, c'est trop fort. Et en fait, cette vidéo, donc elle est sur YouTube et tout ça. Et vraiment, il explique tout, tac et tout. Il parle des liaisons qu'il y a justement entre ce que le peuple d'Israël a vécu à l'époque avec les 10 plaies d'Égypte. Et ce que nous, on va vivre avec le Covid, où il y aura 10 variants. Lui, il le dit avant que les 10 variants de Covid arrivent. Un truc de fou, tu vois. Okay. Et à ce moment-là, le Covid, il y a juste le premier Covid qui commence à arriver. Donc le premier variant, en fait, qui a mis toute la Terre en stop pendant quelques mois, tu vois. Je regarde la vidéo, et là, ça me parle de fou, tu vois. Là, je me dis, waouh. Non, mais ça, c'est trop génial. En fait, il faut pouvoir raconter ce genre de truc en images. Il faut... Enfin, tu vois, ça m'inspire, en fait, tu vois, alors. Et là, quand ça m'inspire, donc finalement, je lui envoie un message à ce prophète-là sur sa chaîne. Tu vois. Bien joué. Donc là, j'envoie un message, voilà, écoute, j'aime bien ce que vous prêchez, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse... Je reviens, je me prends une bouteille de coca. Vas-y, prends-toi un café. Et voilà, j'envoie ce message-là et tout ça, et lui me dit, ok, il n'y a pas de souci, et tout, je peux reprendre la vidéo et me servir de tout ce que Dieu lui a révélé. Donc ouais, super. Et puis il y a un laps de temps qui se passe où en fait... T'as fait une BD sur le Covid? J'ai pas fait la BD. J'ai pas fait la BD, mais tout ça pour dire que ça a été le point de contact qui nous a permis de rentrer en connexion. Ouais. Tu vois. Et finalement, donc, on commence à échanger une première fois, puis une deuxième fois, et puis il y a une sympathie qui se crée entre lui et moi. Et à partir de là, en fait, cet homme-là, ce prophète, finalement, il commence à m'expliquer des choses du monde spirituel en tant que prophète maintenant. Et il commence à m'expliquer les rêves que j'ai eus, il commence à me donner les significations et compagnie, tu vois. Donc là, ça me permet d'aller encore plus loin dans ce que Dieu me montrait. Parce que là, information sur information, mais comment tout décortiquer, comment tout mettre en image, comment faire tout ça. Et voilà comment finalement je rencontre ce prophète et qui, avec le temps, devient finalement, parce qu'il y a d'abord eu cette connexion, ce rapport, je ne l'ai pas choisi juste comme ça, ou tout ça, c'est... J'ai vraiment senti une proximité avec lui, il y a une proximité ensemble. Et de là, maintenant, je lui demande s'il y a moyen qu'il devienne mon père spirituel, tu vois. Mais ça se passe bien longtemps après, tu vois. C'est pas, ouais, je l'ai vu, oh, c'est trop bien ce qu'il prêche, ouais, devient mon père spirituel, tu vois. C'est vraiment, il y a eu ce rapport où je le connais, il me connaît, je vais chez lui, il vient chez moi, on échange, tu vois. C'est sympa. Donc voilà. Et finalement, ce prophète-là, lui, maintenant, il vient, à un moment donné, il fait un prêche à l'église, et là, il parle de la dimension du jeûne et de la prière. Donc là, je me dis, ok, évidemment, je vais écouter. Et là, maintenant, il explique que le jeûne et la prière, que, tu sais, il y a cette parabole que Jésus, il donne lorsque il y a les pharisiens, tout ça, les hommes de loi qui sont là et qui commencent à critiquer un peu Jésus par rapport à ses disciples qui, eux, ne gênent pas et compagnie, alors que eux, ils sont tous en train de jeûner, ils ne comprennent pas, tu vois, ils font le reproche un peu comme ça à Jésus. Et là, Jésus, il leur donne une réponse, il leur dit, mais ils n'ont pas besoin de jeûner parce que l'époux, il est toujours là. Par contre, quand l'époux, en fait, qui est Jésus, partira, là, maintenant, ils seront dans le deuil, dans la tristesse, donc là, ils auront une raison de jeûner, tu vois.
Et après, Jésus, il donne la réponse plus loin. Il explique que c'est comme quand on prend, tu vois, un vieux tissu et qu'on vient le rattacher avec un nouveau tissu, et ainsi de suite. Et puis, il explique les vieilles outres et le vin nouveau, le vin ancien, enfin, tous ces trucs-là. Bref, Jésus, il explique quelque chose par rapport à ça. Et là, maintenant, le prophète, il explique ce que ça veut dire véritablement. Là, il dit maintenant, en fait, le problème qui se passe. La vieille outre, elle représente les problèmes. Si toi, tu viens pour pouvoir amener ton vin nouveau dans la vieille outre, il va se passer ce que Jésus a dit, c'est-à-dire que ton vin va éclater la vieille outre et tout va être répandu, tes problèmes seront pires. Pareil, lorsque tu as le vieux vêtement avec le nouveau vêtement que tu veux les attacher ensemble, ça va finir par déchirer et le problème seront pires en fait. Donc, il donne cette explication-là et il explique qu'en vérité, ce que Jésus voulait dire, c'est que lorsque tu as un problème dans la vie, ce qui peut arriver, ce qui est normal, il ne s'agit pas de pouvoir dire « Ah, je vais jeûner, j'ai un problème ». Non, en vérité, quand tu jeûnes, tu vas jeûner parce que tu as besoin de te rapprocher de Dieu, parce que la présence de Dieu te manque. Ton rapport, ton intimité avec Dieu, c'est ça qui compte et c'est pas le fait « Je vais voir Dieu parce que j'ai un problème », tu vois. Tu vas voir Dieu pour avoir une intimité avec Dieu. Et de cette intimité avec Dieu, Dieu maintenant, lui, il vient et te restaure. Et Dieu, il sait ce qu'il a à faire dans ta vie. Donc la démarche du jeûne et de la prière est vraiment autre que ce que j'ai toujours appris à l'église où ah, j'ai un problème et je vais jeûner, je vais prier. Donc là, quand j'entends tout ça et tout, qui commencera à me parler en me disant, bah alors en fait, on ne gêne pas de la bonne manière, tu vois. Donc là, je me dis, non, il faut que je puisse vraiment prendre un temps avec Dieu, mais parce que j'ai envie de passer un temps avec Dieu, et pas parce que j'ai des problèmes, ou parce que j'ai envie d'avoir un don spécifique, ou qu'il y ait de l'argent dans mon compte, tu vois. Mais véritablement parce que j'ai envie de m'approcher de Dieu, et le connaître davantage, tu vois. Être avec Dieu pour être avec Dieu, tu vois. Être avec celui qui est l'auteur des bénédictions, et pas être pour avoir une bénédiction, tu vois. Et donc finalement, donc ma femme, à ce moment-là, pour revenir à ça, c'est là qu'elle me parle de cette histoire de retraite spirituelle. Et qu'elle me dit, tu devrais faire ça va te faire du bien. Et là, je me dis, bon, ben, retraite spirituelle, moi j'ai déjà beaucoup de travail et tout, comment je peux caler ça? Mais j'avais tellement envie de pouvoir m'approcher de Dieu autrement, tu vois, et de pouvoir vraiment être juste avec Dieu, malgré toute l'occupation, mon planning qui était débordé, que je dis, ok, je vais prendre un temps vraiment où je me mets à part. Tu vois, j'ai pris un petit endroit où j'ai loué un petit cabanon qui était à peu près à 40 minutes de chez moi, tu vois. Donc, j'ai vraiment fait un break avec tout mon quotidien pour me retrouver dans cet endroit au calme, loin de tout, loin du PC, loin du téléphone, loin de mes BD, tous ces trucs-là. Et là, pour juste être avec Dieu. Et là, quand je me suis retrouvé dans ce temps où j'étais avec Dieu, avant ça, j'avais préparé, tu vois, j'ai lu la Bible et tout. Bref, je me mettais... Il y avait un cadre et tout, enfin bon, bref. Mais quand je me suis retrouvé dans ce cabanon, vraiment, là, maintenant, pour moi, c'était, Seigneur, à ce rendez-vous que je vais, c'est mon rendez-vous avec toi. Et je sais que tu vas être dans ce rendez-vous avec moi, que tu vas te présenter, tu vois. Et ce que je voulais vraiment, c'était que Dieu soit là, que Dieu... J'avais demandé 3 choses à Dieu. Je lui ai dit, c'est soit, Seigneur, tu me fais la grâce que je puisse t'entendre audiblement, soit tu me permets de revoir ton Saint-Esprit, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu et ça me manque, ou alors tu as un message à me donner spécifique et tu me le donnes par un ange, par exemple, tu vois. Mais c'est tout, tu vois. Je voulais pas... C'est tout. Oui, je voulais pas... Mais fais comme tu veux, mais... Fais comme tu veux, mais je veux juste pouvoir connecter avec Dieu à ce moment-là, tu vois. Et donc, je savais qu'en allant là, il allait se passer quelque chose, tu vois. C'était mon temps avec Dieu. Et là, donc quand j'arrive dans cet endroit-là, comme ça, bah... Effectivement, Dieu me fait la grâce d'être là. Il y a sa présence, tu vois. Et là, maintenant, je commence à vivre des choses avec Dieu. Dieu commence à me faire du bien. Il commence à me donner encore des révélations par rapport à sa parole et tout ça. L'armure du chrétien ou un tas de choses. Le peuple d'Israël, quand ils ont marché dans le désert, tu vois, la Bible, elle nous dit qu'ils ont gardé leurs vêtements, qu'ils ne s'est pas abîmés pendant tout le temps. Ils étaient dans le désert. Donc, c'est plus de 40 ans, tu vois. Les vêtements, ils ont grandi en même temps qu'eux et tout, tu vois. Enfin, c'est un truc de malade, tu vois. Et donc, pendant tout ce temps où je suis avec Dieu comme ça et tout, Dieu me parle, il me fait du bien, il me donne des révélations. Et là, après, bah, en fait, au final, je sors de là avec des nouvelles directions. Et de là, j'ai créé une émission qui s'appelle Gaming Avis Chrétien. Tu vois. Ah. Et cette émission, en fait, consiste à venir parler des jeux vidéo et expliquer pourquoi ce jeu, il peut être intéressant ou pourquoi celui-là, il n'est pas trop conseillable et compagnie, tout ça, tu vois. C'est à ce moment-là que j'ai reçu cette direction. Ah, ouais. Tu vois. Cool. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui peuvent se passer véritablement avec Dieu.
Mais je pense que pour que ces choses elles se passent, il faut vraiment avoir cette envie de connaître Dieu, lui, tu vois. Ouais. Et pas, ouais, Dieu, c'est celui qui va me donner une guérison, un truc. C'est vrai que Dieu, il est comme ça. C'est vrai que Dieu il nous donne quelque chose, une guérison, il nous fait du bien, il débloque une situation financière. Dieu peut faire ça, tu vois, et c'est pas impossible. Mais je pense que Dieu, il aime vraiment lorsque on va d'abord vers lui pour la personne qu'il est, tu vois. Bah ouais. Pour l'entité qu'il est, et pas juste parce que c'est celui qui est celui qui va me donner la bonne bénédiction que j'attends, tu vois. Ah ouais. Donc voilà un petit peu. Après, il y aurait tellement de choses qu'on pourrait encore partager, mais je pense que là, c'est... Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il a une chaîne, puis j'imagine que tu partages un peu ces choses. Ouais, un petit peu en fait, mais... Un petit peu. Un petit peu. Bon. Non, parce que, alors, c'est vrai que sur ma chaîne, comme je le disais, ma chaîne, c'est vraiment une chaîne où je viens surtout parler un peu de ce qui se passe, des médias. Okay. Donc, voilà, comme je le disais, je vais parler de jeux vidéo qui sortent et tous ces trucs-là, ce que font les chrétiens et tout ça, parce que je pense que c'est important qu'on sache qu'il y a ce genre de choses qui se passent, tu vois. Mais après, sinon, par contre, il y a sur une autre chaîne, en fait, qui s'appelle Victoire Live. En fait, c'est une chaîne en collaboration avec un frère. Donc, un frère, c'est quelqu'un qui est de la même communauté chrétienne, pour dire ça comme ça. Et lui, il a toute une plateforme, en fait, dans laquelle il y a des messages, il y a des messages spirituels. On peut mettre le lien aussi. On peut mettre le lien, tu vois. Tu te rappelles, hein, ça fait déjà plein de liens. Ça fait plein de liens, mais on prendra le temps, on mettra tout. Oui, et puis on verra. On verra. Quoi de chose mais en fait, sur cette chaîne, par contre, c'est vraiment à cet endroit-là, cette plateforme-là, c'est vraiment là où je vais parler vraiment de choses un peu comme ça, en fait. Cool. Sur des messages qui durent à peu près 30 minutes, 40 minutes. Ouais. Dépend, tu vois. Bah écoute, moi, je dois aller dans une autre vidéo qu'on a faite. On est en train de finir un livre, c'est un moment clé là. Oui. Et puis j'ai mon pote graphiste qui doit me montrer les choses, je dois y aller. Bien sûr. Et puis, je sais pas, est-ce que tu as une dernière truc à dire Non, je pense que j'ai déjà dit énormément de choses. Ouais, c'est cool. J'espère que vous avez passé un moment qui vous donne envie de plus. Et puis merci. Hein. Merci à toi. C'est sympa d'avoir mais gars, c'est bien la peine d'avoir une grosse tasse comme ça, si tu la bois pas. Là, c'est tout froid maintenant, c'est tout froid. Quand tu parles, tu peux pas. Il reste un petit fond, mais quand tu parles, tu peux pas boire. Et finalement, ma petite tasse, c'est pas si mal. Hein. Non, il t'en aurais pris deux. Non, donc voilà, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, c'est vraiment cool. On espère. On sait pas, il n'y a peut-être plus personne. Hein. Ils étaient là au début, puis après ils ont dit oh, c'est trop long. On espère que ça vous a fait du bien. Attends. Vas-y. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, ah. mettez 3 cœurs. Les autres, ils vont pas comprendre. Mais attends, des cœurs verts. Ah ouais. Parce que les rouges, c'est facile. Ah, les rouges, des verts. Comme ça, on s'est empuré. Il y a même un mec qui regarde en entier. Wow. Franchement, j'espère que le message leur a vraiment aidé on va voir. à découvrir Dieu autrement. Oui. Ce serait vraiment intéressant. Mm-hmm. Donc voilà. Le Dieu, c'est passionnant. Salut!